Eric Woerth a lâché le morceau sur LCI. Bon, il l'a fait avec la finesse d'un hippopotame dans un magasin de porcelaine. Vous en jugerez vous-même. Le député Renaissance de l'Oise, 69 ans, ancien ministre d'une semaine dans le gouvernement fantôme de Lecornu, a bégayé qu'il assume l'inavouable. Oui, il assume. On a voulu éviter la dissolution parce que ça risquait de donner les clés au Rassemblement national. La traduction est simple, on préfère bafouer le suffrage universel plutôt que de risquer de perdre nos postes dorés, l'argent qui coule à flot. Le vieux renard politique fraîchement relaxé dans l'affaire libyenne. Oui, oui, parce que il faut pas oublier que ce mec était aussi un ministre de Sarkozy à l'époque. Et il avait quelques valises bien lourdes suite à l'histoire libyenne. Bon, Sarko va en tôle, son ancien patron, mais lui, eh bien, est relaxé, il est blanc comme neige, c'est une oie, et une belle oie en plus. Donc là, on est quand même avec un gars qui n'est pas... qui n'a aucune retenue, et qui dit sur un plateau télé tranquillou que il est totalement et il assume réellement qu'il a un mépris total pour la démocratie. Voilà. On va écouter un peu le bonhomme et vous allez comprendre tout de suite quoi il est question. Solution, quand on dit il n'y a pas d'alternative, c'est pas complètement vrai. Une dissolution est toujours possible. C'est ce qu'a fait. Une dissolution est toujours possible. Je pense qu'on a voulu éviter la dissolution parce que ça amène des résultats tout à fait. Enfin, dans ce cas-là, on laisse les clés au Rassemblement national. Mais attendez, ça c'est le choix du français. C'est curieux. Eric Woerth, pardon, répondez une seconde. Vous dites on laisse on va les clés. éviter de voter parce que le résultat risquerait de ne pas nous plaire. Mais arrêtez, c'est pas la peine de. C'est un peu spécial. Non. C'est une conception de la démocratie. D'accord, mais je suis pas moins démocrate que vous. Ah bah, Eric Woerth pourtant, eh bien, a quand même pas mal de casseroles. C'est pas son coup d'essai. Faut pas oublier que ce mec est l'ancien trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, je sais, je remonte loin. Il traîne derrière lui un passé judiciaire qui ferait, je vous l'avoue, pâlir un repris de justice. Oui. Il a été mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne électorale en 2018. Il a passé 7 ans à se débattre dans l'affaire du financement libyen avant d'être relaxé, ça tombe bien, il y a quelques jours, quelques semaines, en septembre 2025. 10 jours, hein, cela... 10 jours avant sa nomination au gouvernement. Donc le mec, il a été relaxé d'une histoire qui traîne depuis 15 ans, et une semaine, 2 semaines après, eh ben tiens, il a le droit à un poste dans un gouvernement. Autant dire que c'est copinage et compagnie. Mais le parquet, en tout cas national financier, n'est pas convaincu de son innocence, et il a fait appel, et donc il sera rejugé, notre bon Eric Woerth, en 2026. Donc avec ça, il s'était déjà illustré, donc souvenons-nous peut-être dans l'affaire Bettencourt, une riche milliardaire qui avait financé, on ne sait pas trop de façon volontaire ou non, la campagne et les caisses de Sarkozy. Donc ce gars a été mis en examen pour trafic d'influence passif en 2012, et il avait été relaxé là encore en 2015. Donc on peut dire que ce mec-là, qu'on connaît pas vraiment, a un putain de palmarès de scandale, et réellement, je suis pas sûr que en tant que démocrate, hein, comme il se dit, il est la carte de visite la plus prestigieuse. Pourtant, la Macronie l'a accueilli dans son sein, l'a serré contre son cœur et l'a remercié par un poste de ministre. Donc là, il a été nommé donc, dans le gouvernement Lecornu ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Alors déjà, tu sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Et c'était il y a 10-15 jours, c'était le 5 octobre. Hein. Donc Woerth n'a tenu qu'une semaine avant que son patron démissionne, et encore quelques jours
avant que le gouvernement dont il fait partie soit mis dans un ballottage, somme toute, assez peu favorable. Donc c'est un record de brièveté, et maintenant on l'appelle le ministre fantôme avec ses camarades, puisqu'en fait ils sont censés être les membres d'un gouvernement fantôme qui ne peuvent que gérer les dossiers un petit peu le long du fleuve sans prendre de véritables décisions. Voilà. Bon, à 69 ans, c'est un vieux routé de la politique. Il a été maire aussi de Chantilly. Et là, franchement, je dois dire que je suis glacé de voir un mec qui a aussi peu de colonne vertébrale. Mais on va laisser finir de parler, puisque on a les journalistes et éditorialistes sur le plateau qui sont un petit peu outrés par ses propos. Bah, là, je me pose la question, excusez-moi. Ouais, je sais, vous posez beaucoup de questions, mais, oui. c'est pas grave. Surtout quand je vous écoute. On peut tenter d'y répondre, et ben moi aussi. Et est-ce que Pardon, Eric Burst, pardon, qu'on comprenne bien, Eric Burst, qu'on comprenne bien. Retarder une élection parce qu'on a peur de la perdre, c'est un peu bizarre, ça il faut avouer. Mais pas la perdre dans n'importe quelles conditions. Quand on la perd contre le PS, quand on la perd contre le Rassemblement National. Ah, contre le PS. Donc, en plus, le mec, il fait un amalgame entre le PS et l'Assemblée nationale. Ouh, ça sent mauvais, cette histoire. Qui n'a aucun programme dans le domaine économique. La meuf, elle est outrée, quoi. Je sais pas qui c'est, elle. C'est pas une meuf du MEDEF, ça Économique et social. On peut quand même se poser un certain nombre de questions. Écoutez, on a d'autres moyens que de dissoudre. On a la possibilité d'essayer. Quand on perd, c'est parce qu'on n'a pas répondu aux attentes des citoyens. Eh mais bon, a priori, la démocratie, ce n'est pas vraiment une chose importante pour ce monsieur. Donc là, je vous le rappelle, on était sur le plateau de l'SCI, c'était le 15 octobre, Tawad qui a balancé donc sa vérité, hein. Il avait un aplomb, bon c'est un vieux briscard, à 69 ans, bon il a déjà un pied dans la tombe, on va pas le pousser pour qu'il mette le deuxième, mais parfois en l'écoutant, on se dirait c'est peut-être une solution. Donc il a bégayé le petit bonhomme, hein, comme un gamin pris la main dans le pot de confiture, et il a craché son morceau. Je pense qu'on a voulu éviter la délation parce que ça amène des résultats. Dans ce cas, on laisse les clés au RN. Donc c'est un lapsus révélateur, et même je suis même pas sûr que ce soit un lapsus, de ce qui se murmure dans les coins de l'Assemblée depuis des mois, hein, parce que c'est aussi une histoire de gamelle, puisque tous ces députés, si il y a dissolution, eh bien pour certains et pour une bonne part, ils sont pas sûrs de retrouver leur poste, hein, et de perdre ainsi le plaisir de la vie parisienne, des émoluments somme toute assez croquignolesques, et franchement, prix réduit ou gratos dans les transports, ça se refuse pas, hein. Et puis table réservée dans tous les grands restos, parce que bon, avoir un député dans l'établissement, ça fait toujours bien. Mais bon. On peut dire que le système politique français tout entier, dans ce cas présent, conspire pour empêcher les Français de voter, et tout ça parce qu'ils ont peur que leur verdict ne plaise pas, ne plaise pas à eux et à leurs petits potes. Donc de l'autre côté, tu as Jordan Bardella, le président du RN, qui avait déjà taillé donc façon Pulse, Walls et ses copains sur la chaîne, hein, sur LCI. Le LR a peur de la dissolution car ils perdraient leur poste, ils se sont fondus dans le socialisme. C'est du suicide politique. Et je sais pas si c'est du suicide politique, puisque bon, ça fait plusieurs fois qu'ils auraient dû crever de leur belle mort, mais bon, ils veulent pas, hein, ils sont comme des zombies qui veulent absolument continuer à bouger. Ils se nourrissent de l'énergie de la France, hein, ils bouffent les cerveaux des Français, et c'est moche, c'est moche. Bon, on va conclure peut-être, puisque je pense pas que ça soit plus pertinent que ça, puisque là, bon, pour résumer, on a un vieux briscard qui tente de se rattraper aux branches et de justifier sa position. La censure est toujours possible, je ne crois pas qu'elle sera votée demain. Le Premier ministre a accepté un prix, il ne pouvait en faire autrement. Ce prix, c'est la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2027. Déjà, le fait de dire suspension au lieu de simplement annulation, moi je dirais que ça fait que on ne fait que reculer pour mieux sauter, voilà, et que si vraiment on ne veut pas entendre parler de cette loi, bah il faut bloquer, parce que c'est pas le terme suspendu qu'il faut entendre, c'est annuler
définitivement, voilà. Hein, bon, parce que la suspension de la réforme de retraite, c'est pas l'histoire que tout le monde va entendre. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah, en tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que bon, on est dans une crise de la démocratie. Là, on atteint des sommets, puisqu'il faut voir que depuis la dissolution surprise d'il y a un an, en juin 2024, la France enchaîne les gouvernements éphémères et on est dans une quasi-paralysie totale. D'un côté, tu as Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui a réclamé la dissolution, puisqu'elle est pour elle absolument incontournable. De l'autre côté, tu as le fait que le Conseil d'État a confirmé que Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter pendant X années, 5 ans je crois, à des élections. Il y aura un jugement sur le fond, je crois, en 2026. Mais bon. Donc, de l'autre côté, le Jordan Bardella, qui logiquement sera la personne qui se présentera au cas où, hein, a renchéri, il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes. Ouais, bon, on est d'accord. Bon, en tout cas, tout ce petit monde se met les mains dans la main pour nous dire... Attends, on réécoute le début de la séquence et après on se quitte. Hein. Solution, quand on dit il n'y a pas d'alternative, c'est pas complètement vrai. La dissolution est toujours possible. C'est ce qu'a fait. Une dissolution est toujours possible. Je pense qu'on a voulu éviter la dissolution parce que ça amène des résultats tout à fait... Enfin, dans ce cas-là, on laisse les clés au Rassemblement National. Ah, mon Dieu, comme c'est ça, laisser les clés au Rassemblement National. Bon, allez, je vous quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ah, berk.